Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto, une nouvelle vidéo sur ce sujet et aujourd'hui on va se concentrer sur le personnage de Sarada avec qui on a eu le droit à un nouvel aperçu par rapport à sa tenue mais surtout par rapport à ce qui allait arriver dans la seconde partie du manga Boruto. Donc je pose cette question, est-ce que la tenue de Sarada, est-ce que son chara design est révélateur de ce qui va arriver au niveau de son évolution pour ce personnage? On va voir tout ça dans cette vidéo. On va parler également à un moment donné du personnage d'Itachi, mais aussi d'autres éléments, notamment du clan Haruno, mais aussi rapidement du personnage de Karin, notamment celle qui a aidé à l'accouchement de Sakura. On voit ça maintenant. Du coup, parlons du chara design de Sarada. Il y a plusieurs éléments qu'on peut retrouver sur l'aperçu qui nous a été montré avec cette seconde partie du manga Boruto concernant le personnage de Sarada. On peut voir déjà dans un premier temps qu'elle porte une tenue similaire à celle de Boruto, celle qu'il portait dans la partie numéro 1. Puisqu'on le sait, après l'ellipse, Boruto va aborder une tenue similaire à celle de Sasuke. Alors, elle ne sera pas à 100% comme celle de Sasuke, mais ça va s'y rapprocher. Mais on n'est pas là pour parler du fils de Naruto Uzumaki, on n'est pas là pour parler de Boruto, on est là pour parler de Sarada, même si on va devoir évoquer Boruto, faire des références à lui sur la tenue que pourrait porter Sarada. Alors, est-ce que la veste que pourrait porter Sarada serait celle de Boruto, ou tout simplement une ressemblance qui pourrait se rapprocher à cette veste? En soi, ce n'est pas impossible. Sarada pourrait se battre pour Boruto, pour lui montrer qu'elle est reconnaissante envers lui et que c'est une alliée pour lui avec tout ce qui s'est passé autour du pouvoir d'Eda à cause de la volonté de Kawaki. En plus de ça, le fait d'être du côté de Boruto, c'est aussi de représenter la vérité du monde shinobi. Cette vérité que possède Boruto et que ne possèdent plus les autres shinobi à cause de Kawaki. Se battre pour Boruto en portant sa veste, c'est avoir une reconnaissance envers lui, mais aussi du coup avoir une reconnaissance sur l'histoire du monde de Shinobi. Vous l'aurez compris, cette veste aurait donc une double signification, un double symbole, représenter à la fois l'amitié entre Sarada et Boruto, voire plus en termes de sentiments, mais surtout il y aurait une signification beaucoup plus forte. Sarada représenterait les shinobi en vue de ses ambitions qu'elle a déjà évoquées dans la partie 1. Cette double signification serait très intéressante dans l'évolution au niveau de la personnalité de Sarada. Il y a une autre hypothèse que j'aimerais aborder au niveau de la tenue de Sarada qui n'a rien à voir avec la tenue de Boruto, mais on va l'évoquer un petit peu après, en même temps que la boucle d'oreille qu'elle porte en lien avec le clan Uchiwa. Tout d'abord, on va évoquer les lunettes que porte Sarada. Vous l'aurez vu, ces lunettes ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait pu voir dans la partie numéro 1, que ce soit dans le manga ou dans l'animé. Alors, qui a pu lui donner ces lunettes? Pour moi, la réponse, elle est toute trouvée. Pour moi, ce serait Karin, qui représente malgré tout l'enfance de Sarada, notamment le moment de sa naissance. On se souvient, Karin a aidé lors de l'accouchement de Sakura. Donc elle fait partie de ces personnes qui ont été proches de Sarada lorsqu'elle est née. Et je pense qu'on veut vraiment, avec la tenue de Sarada, son chara design, nous rappeler ses origines. Les lunettes seraient là pour rappeler Karin. En parlant des origines de Sarada, on va continuer d'évoquer les symboles qu'elle pourrait porter avec son chara design, avec sa tenue. On a pu le voir avec son collier, il y a un anneau. Cet anneau représente le symbole du clan Haruno, semble représenter en tout cas. Donc est-ce que Sarada va essayer de représenter toutes les personnes qui ont été importantes pour elle par rapport à son enfance et qui vont être importantes concernant son évolution? En soi, c'est clairement possible. D'un côté, elle pourrait porter la veste de Boruto pour représenter son amitié avec lui, elle pourrait porter les lunettes de Karin pour faire référence à sa naissance, elle pourrait porter le symbole du clan Haruno avec son collier et l'anneau afin de représenter les origines du côté de sa mère. Maintenant, bien entendu, on va parler de l'autre symbole qu'elle représente avec sa boucle d'oreille, notamment le clan Uchiwa. Et là, elle représente ses origines du côté de son père. Donc l'évolution va vraiment s'amorcer pour que Sarada soit une ninja plutôt complète au vu de ses origines, au vu des différentes représentations qu'on retrouve avec sa tenue, son chara design. On va rester sur le symbole du clan Uchiwa, ce symbole qui semble important dans la suite de l'œuvre pour l'évolution de Sarada, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas nier par rapport à ce qui nous a été montré dans le manga, mais surtout l'anime. Sarada se pose des questions sur le clan Uchiwa, notamment sur les secrets que semble cacher Sasuke. Nous, on les connaît, les secrets du clan Uchiwa, on connaît le passé de Sasuke, mais pas Sarada.
pour l'instant, l'évolution de Sarada s'est faite en fonction de ce qui s'est passé du côté de Boruto. Mais bien sûr, il faut autre chose pour que Sarada continue d'évoluer et surtout qu'elle parvienne à maîtriser son Mangako Sharingan. Pour parvenir à le maîtriser, elle va devoir découvrir les secrets qu'il peut y avoir dans le clan Uchiwa, comment maîtriser cette pupille et comment l'utiliser. Elle pourrait donc partir en quête de vérité pour découvrir tout ce qui s'est passé au niveau du clan Uchiwa et elle pourrait en apprendre beaucoup plus sur Itachi, mais aussi Sasuke. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est beaucoup plus logique que Sasuke s'occupe de Sarada. Le problème, c'est que Sasuke est écarté du côté de Sarada, il se trouve aux côtés de Boruto. Donc, qui va s'occuper de Sarada pour qu'elle puisse évoluer au niveau de son développement, sa personnalité, mais surtout au niveau de sa puissance? Le premier choix, ça semble être Sakura. Sakura pourrait s'occuper de sa fille. C'est un choix crédible. Mais il faut quand même quelque chose de plus important, de plus impactant pour Sarada. Alors, soyons d'accord sur quelque chose, le personnage de Sarada peut être entraîné par Sakura et pourrait être entraîné par un autre personnage, notamment au niveau des origines qu'elle possède sur le clan Uchiwa. Il y a un personnage qui est au village de Konoha et qui a été un Hokage, qui a été le 6e Hokage. Kakashi a possédé le Sharingan et même le Mangako Sharingan. Kakashi pourrait être d'une grande aide pour aider Sarada dans son évolution, mais aussi dans sa maîtrise au niveau du Mangako Sharingan. Et il y a quelque chose d'autre aussi que le personnage de Kakashi peut apporter à Sarada. L'histoire du monde Shinobi, une partie de l'histoire du clan Uchiwa. Pourquoi? Puisque tout simplement, il a été ami avec Obito, mais en plus de ça, il a fait partie de l'Anbu, là où se trouvait à l'époque également Itachi. Je tiens à rappeler que Kakashi a même été le chef d'Itachi Uchiwa. Donc il connaît l'histoire d'Itachi. Kakashi pourrait donc apporter des éléments, des connaissances, une partie de l'histoire du clan Uchiwa au personnage de Sarada pour amorcer un peu plus son évolution concernant tous les secrets qu'il y a autour du clan Uchiwa. Kakashi pourrait à la fois l'aider au niveau de son entraînement, mais aussi au niveau de la vérité que Sarada pourrait continuer de rechercher, quelque chose qui a déjà été amorcé au tout début de la partie 1 de l'œuvre de Boruto. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que ça arrive. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'Itachi pourrait revenir dans l'œuvre de Boruto d'une quelconque manière, que ce soit par des photos pour comprendre l'histoire du clan Uchiwa concernant le personnage de Sarada, ou alors par les Dotensei, donc le retour d'Itachi à la vie pour peut-être apporter quelque chose à Sarada, ou alors au travers de flashbacks avec des personnages qui pourraient raconter une partie de l'histoire à chaque fois sur Itachi. Dans un premier temps Kakashi, et ensuite on pourrait clôturer le développement de Sarada avec la partie finale sur ce qui serait raconté autour d'Itachi, cette fois-ci avec Sasuke. Ça mettrait pas mal de personnages en jeu et ça permettrait aussi d'englober une nouvelle fois l'histoire du monde Shinobi avec le personnage de Sarada. Montrer comment le monde Shinobi a évolué durant la période de Naruto, la période de Sasuke, jusqu'à la période de Boruto. On aurait une petite piqûre de rappel, une petite piqûre de nostalgie avec vraiment quelque chose qui serait utile à l'histoire de l'œuvre par rapport à son atmosphère. Après, qu'on soit clair sur quelque chose, concernant la partie manga et animé, je pense pas que le manga ira aborder vraiment tous ces points-là pour le personnage de Sarada. On sait, le manga veut être incisif et directement aller, comme on dit, droit au but, c'est-à-dire dans l'axe principal. Je pense plutôt que l'anime, s'il doit y avoir un développement aussi poussé pour Sarada, n'hésitera pas à donner des flashbacks sur Itachi et raconter peut-être une histoire qu'on ne connaissait pas sur lui pour faire évoluer Sarada. En soi, ça me semble plutôt crédible pour l'anime et pas forcément pour le manga. Le manga pourrait faire allusion à Itachi pour expliquer le développement de Sarada, mais ça n'ira pas plus loin par rapport à tout ce qui a été montré jusqu'à maintenant dans le manga concernant Sarada et même d'autres personnages au niveau de leur développement. Tout à l'heure, j'ai parlé de la veste de Sarada, j'avais dit que j'avais une deuxième hypothèse et que j'allais y revenir par rapport à la boucle d'oreille qu'elle porte. La boucle d'oreille représente le symbole du clan Uchiwa. Est-ce que sa veste pourrait représenter aussi le côté Itachi Uchiwa, celui qui a tué tout le clan et qui a rejoint l'Akatsuki? Bien entendu, Sarada ne représenterait pas l'Akatsuki, elle aurait une veste certainement modifiée à l'effigie du clan Uchiwa pour représenter tous les membres, même ceux qui ont dévié de leur trajectoire. Itachi en fait partie. Ça serait une belle reconnaissance par rapport à l'histoire de Sasuke, par rapport à tout ce qu'il a vécu. Donc en soi,
pourquoi pas, mais je n'y crois pas vraiment pour la simple et unique raison que les symboles qui nous sont montrés dans son chara design sont plutôt subtils et plutôt assez bien dissimulés. Je pense notamment à l'anneau qu'elle porte autour du cou, le clan Haruno, la boucle d'oreille qui représente le clan Uchiwa. Je ne vois pas vraiment pourquoi on insisterait sur ce symbole-là que représenterait le clan Uchiwa. Pour moi, je préférerais quand même qu'on ait une Sarada qui représente tous les aspects du monde shinobi, qu'elle représente l'histoire avec la veste qu'elle pourrait porter en l'hommage à Boruto, la boucle d'oreille pour représenter le clan Uchiwa, donc une partie de ses origines, l'autre partie serait ses lunettes avec notamment la référence à Karine, et en plus de ça, pour tout conclure, du côté de sa mère, on aurait les origines représentées avec l'anneau que porte autour du cou Sarada. En soi, on aurait quelque chose de complet et de cohérent dans son évolution. Je préférerais que ce soit vraiment quelque chose comme ça, avec des symboles à la fois subtils, mais très forts pour l'évolution de Sarada. Indirectement, pour revenir sur les lunettes que porte Sarada, le fait de les porter et de faire référence à Karine, ça fait référence aussi au passé de Sasuke, lorsque Sasuke était aux côtés de Karine, mais aussi, vu que Karine a un lien avec Orochimaru, ça fait référence au passé de Sasuke. Encore une fois, Sarada, son développement, son évolution pourrait représenter tous les aspects de ce qui s'est déroulé durant ces dernières années dans le monde shinobi concernant le clan Uchiwa représenté par Sasuke, sans oublier le clan Haruno que pourrait représenter Sarada. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère que tous les éléments que j'ai évoqués vous ont plu, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.